Après l'inquiétude des cheminots, le ras-le-bol des policiers, eux aussi sont descendus dans la rue aujourd'hui un peu partout en France pour dénoncer la haine anti-flic. Et pourtant, selon un sondage Odoxa pour le Parisien, 82% des Français ont une bonne opinion des policiers. Ils étaient 300 ce midi à Lille. Yves Azernal et Emmanuel Kinard. Ras-le-bol d'être pris pour cible, alors ils se sont donné rendez-vous sur le parvis de leur commissariat central. Ce midi, les policiers lillois ont dénoncé les violences dont ils sont victimes. L'un d'entre eux, qui fait face aux casseurs depuis plusieurs semaines, a témoigné de manière anonyme. Des pavés qui ont volé, on a eu du mortier et des dispositifs explosifs type EEI. On est carrément sur des engins explosifs improvisés avec des clous, des vis. On n'est pas là pour se faire massacrer. On est là pour faire respecter certaines valeurs qui sont, je pense, communes à tous. Les violences contre les forces de l'ordre. À l'appel du syndicat Alliance, des policiers se sont rassemblés dans toute la France. Les forces de l'ordre accusent le coup après 2 mois de mobilisation intensive pour surveiller les manifestations contre la loi travail. Même si on sait que la grosse majorité de la population aime sa police, c'est important d'expliquer aux gens, aux manifestants qu'aujourd'hui, gérer comme ça se passe au quotidien, les manifestations, c'est très compliqué, avec des casseurs, entre guillemets, qui sont organisés, qui sont maintenant au milieu, qui se mêlent à la manif. Selon les policiers, ces groupes de casseurs en profitent pour les affronter. On a des groupuscules extrémistes qui viennent maintenant de toute l'Europe pour en découdre avec la police. Dans le Nord, nous subissons ces faits-là. Certains groupuscules, à l'intérieur des manifestations, font de l'agression de la police et des violences contre la police leur fonds de commerce et leur motivation. L'année dernière, 350 policiers dans le département du Nord ont été blessés. Et des rassemblements de policiers ont également eu lieu à Dunkerque, Lens, Valenciennes, sur ces images, ou encore Calais. Calais, où là aussi les forces de l'ordre confrontées au contexte particulier de la crise des migrants sont excédées. Les demandes de mutation se multiplient. Les policiers exigent plus de moyens. Marie-Noëlle Grimaldi et Frédéric Giltet se sont rendus sur place. C'est une sonnette d'alarme qu'ont souhaité tirer les forces de l'ordre aujourd'hui. Alors que l'état d'urgence les mobilise tout particulièrement, cette affiche de la CGT a mis le feu aux poudres il y a un mois. Il y a des enquêtes, effectivement, enquêtes IGPN. Mais bon, il faut savoir qu'à 90%, les enquêtes sont classées parce que, en fait, quand on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des extraits d'images. On n'a pas le début de l'intervention, c'est pas ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a une enquête derrière, on se rend compte tout compte fait, en fait, il n'y a pas de violence policière. Les forces de l'ordre dénoncent aussi une recrudescence des violences à leur encontre. À Calais, depuis le début d'année, il y aurait des outrages à agents quasi chaque semaine selon les syndicats et 150 CRS auraient été blessés. Ça va des insultes, des simples insultes, après au jet de pierre, là les dernières manifs c'était des G2, bon c'est un peu moins grave mais bon, un œuf ça peut faire des dégâts quand même. Et tous les jours, on est confronté à des groupuscules aussi sur la rocade qui gravitent autour des migrants. Pour les soutenir, des élus, des commerçants et quelques habitants sont venus. Sans eux, je pense qu'il n'y aurait plus de Calais. Ça serait invivable. On a besoin de la police. Il faut arrêter de cracher sur ces gens. Ces gens font leur travail. Sans eux, aujourd'hui, ça serait le chaos total sur Calais. Au-delà de la problématique de Calais, je sais ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc, je suis là à leur côté et même faire des propositions de loi pour des futurs gouvernements. Ce matin, lors du Conseil des ministres, François Hollande a assuré ses troupes de, je cite, son soutien très clair dans un contexte difficile. Réponse de la justice.